Bonjour et bienvenue. Alors, je vais vous montrer quelques petites techniques sur ZBrush. Donc, on va utiliser un peu de Edge Loop et on va utiliser une manière de cacher des polygones, en fait, en fonction du maillage, de supprimer des, enfin pas supprimer, mais de cacher des boucles. Et après, on va pouvoir les retravailler. Donc, ça va être assez sympathique. Et si je commence sur cette page, c'est pas que pour faire de la pub, mais c'est pour vous dire que la technique que je montre n'est pas montrée dans ce tutoriel et n'est pas utilisé. Donc c'est mon tuto de 14h45 sur comment créer un personnage sous ZBrush prévu pour des débutants. Donc si vous n'avez jamais utilisé ZBrush, vous pouvez attaquer ce tuto. Donc c'est complémentaire avec cette vidéo, ça je l'avais prévu depuis le début. Et écoutez, sinon si vous ne nous connaissez pas, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Motion Designer Community pour venir montrer un peu vos travaux, poser des questions si vous en avez. Et donc ça par exemple c'est un rendu que j'ai fait hier soir, un petit sculpting assez rapidement par rapport à ce qu'on peut apprendre, une petite partie qu'on peut apprendre de ce tuto. Donc il y a moyen de bien s'amuser pendant 14 heures. On voit également Keyshot et Substance Painter pour le rendu et le texturing. Alors, on va immédiatement commencer avec n'importe quelle boule, on s'en fout. Hop, je double-clique dessus pour la charger. Et je vais activer le polyframe pour regarder un petit peu à quoi ressemble son maillage. Alors, il faut savoir que c'est une boule de Dynamesh, d'après le nom, c'est pour ça que le Dynamesh est activé. Donc, le Dynamesh, il est là, et on le désactive. Dans le tuto que je vous ai montré, je vous donne mon interface de base, ce qui pourrait beaucoup vous aider. Hein, parce que moi, je voyais ici le Dynamesh d'activer. Donc, c'est pour ça qu'on a des polygones qui sont un peu quelques triangles, des trucs un peu zone qui seraient vraiment gênants pour la technique que je veux vous montrer. Et il y en a trop. Donc je vais utiliser un Z-Remesher. Voilà, je me prends pas la tête, je clique directement sur le bouton et j'observe ce que ça me donne. Voilà, donc moi je suis satisfait. Donc il faut une densité de polygones ni trop faible ni trop dense. Donc là on voit bien que l'arrondi de notre sphère est nickel, donc c'est parfait. Et on a quelques shapes différents. Alors comment maintenant, la technique, ça va être de supprimer, de cacher, pardon, juste une boucle comme ça. Alors c'est très simple, on fait CTRL Maj, et là on a l'outil qui permet de cacher les morceaux. Et on clique dessus et on va sélectionner le Select Lasso. On clique dessus et une fois que c'est fait, si on regarde bien, quand on fait CTRL Maj et qu'on se met sur un point ou une arête, eh bien ça ne réagit pas de la même manière. Voilà. Vous voyez la différence. Et en fait, si on clique sur une arête, voilà, il supprime, il cache, je vais enlever la perspective, voilà, ça m'énerve, et le floor, le sol. Il cache du coup ce qui a été la boucle complète. Donc CTRL Maj et on clique dans le vide pour pouvoir faire réapparaître absolument tout. Pour inverser la visibilité, on fait un rectangle. Voilà. On peut en plus aller sélectionner des petits morceaux. Alors, ce qui est vraiment particulier et sympathique, c'est que ça suit la boucle. Donc là, c'est parfaitement droit, c'est normal. Alors, je vais sélectionner cette là. Mais par exemple, si je viens là où il y a une boucle, une boucle où il y a toujours une boucle, mais là, vous voyez que la boucle, grâce au Z-Remesher, elle n'est pas parfaitement droite, et ça fait des petites courbes comme ça, et ça peut vraiment être du coup super intéressant. Donc, on peut décider, on va essayer de faire quelque chose de symétrique. Donc je vais aller, voilà, ici. Gros trou, ah voilà, transforme et symétrie. Et on va activer la symétrie en X. Je me souvenais plus où c'était. Voilà, comme ça je travaille en haut et en bas de la même manière. Et hop, je vais camoufler celui-là. Celui-là par exemple. Alors, la boucle, là, en temps normal, elle continue ici et elle continue là. Mais comme là, c'est caché, la boucle est interrompue et donc on a un arrêt sur l'image. Un arrêt, on stoppe la boucle. Alors, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? C'est parce que si on regarde bien là où il y a ma souris et en bas, là où il est censé avoir la symétrie, je replace la souris. Attendez, hop. Voilà. On voit que moi, en haut, je suis sur une arête et en bas, je suis au centre d'un polygone.
Alors il faut savoir que le Z-Remesher fonctionne avec la symétrie. C'est-à-dire que si vous avez la symétrie en X, la partie gauche et droite seront strictement identiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a exactement là le même petit, on va dire, défaut. Maintenant que j'ai activé en X et en Y, j'aurai exactement la même chose en X et Y. Là, on voit que le nœud n'est pas du tout placé au même endroit. Donc je refais un petit Z-Remesher. Voilà. Et là, maintenant, les nœuds sont vraiment placés au même endroit. Et on va recommencer. Donc, hop. Il y a plein de choses à savoir, c'est fabuleux. Waouh. Fou. C'est complètement barge. Ah, on sent que là, la journée, elle monte d'un cran en qualité, quoi. C'est fabuleux. Voilà, voilà. Je vais m'intéresser que ce qu'il y a devant. Ensuite, j'en vais isoler ça. Donc voilà, on isole pas mal de petites choses et tout. Voilà. Alors ensuite, ce qui est vachement intéressant, une fois qu'on a fait ça, eh bien, c'est qu'on peut, par exemple, polygrouper, en faisant simplement CTRL-W, nos éléments. Voilà, donc ça permet après de masquer et puis de travailler que sur certains éléments. Alors, on pourrait immédiatement donc masquer par exemple le polygroupe, celui-là. CTRL, clique dans le vide pour tout masquer. CTRL maj, je clique dans le vide pour faire réapparaître. CTRL, je clique dans le vide pour inverser mon masque. Et là, on pourrait avoir une option assez magique dans des formations qui s'appelle par exemple Inflate. Et pour faire une extrusion de manière vraiment générale sur tout mon mesh, hein, donc c'est-à-dire qu'on va tout rassembler vers le centre, eh bien, on va utiliser le Inflate vers l'intérieur. Voilà, et on peut faire une extrusion comme ça assez pratique. Donc, hop, voilà, j'enlève le masque. Et on a une extrusion, enfin c'est pas vraiment une extrusion, c'est un abus de langage de dire ça, mais voilà, on a quelque chose, on va dire, mais imaginons qu'on a envie d'avoir quelque chose de vraiment très net. C'est-à-dire que ici, là on voit qu'on a un bézier, tout simplement, et il peut arriver des cas où on n'a pas envie d'avoir ce bézier. Non, c'est mort. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va isoler notre mesh, notre polygroupe, pardon, voilà, et on va aller dans l'onglet Géométrie Edge Loop, et on va faire Edge Loop. Tac. Donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, il va créer un nouveau polygroupe qui va faire tout le tour de votre polygroupe. Donc, là, on voit très bien, donc rouge, c'est ce qu'on avait avant, il a créé ce petit polygroupe jaune. Enfin, voilà, il a créé deux polygroupes sur notre ancien polygroupe. Alors, les petits défauts qu'on peut immédiatement constater, c'est au niveau des angles, on a les points, les distances, c'est pas tout à fait respecté. En fait, la distance est respectée, ce qui fait que du coup, par rapport aux points, les arêtes se rapprochent. C'est dommage. Alors, une manière rapide, si vous n'en avez qu'un seul qui ne va pas, c'est de prendre la brosse Move, de diminuer la taille au maximum et puis de le déplacer. Alors, si je le déplace simplement comme ça, on voit qu'il est tiré également et il s'extrude, si vous voulez, il va s'éloigner. Pour qu'il reste bien à l'endroit où il devrait être, hein, pour qu'il glisse sur sa propre surface, eh bien on clique et on appuie sur Maj. Et là, voilà, on va pouvoir le déplacer. Et là, on voit très bien la différence entre les deux. Là, il y a un trou qui s'est créé. Et si je clique et que je fais Maj, il n'y a pas de trou qui se crée. Donc voilà, on peut rectifier tous nos polygones, toutes nos petites erreurs comme ça. Ça va être chiant, on va pas se le cacher. Donc je vais faire CTRL Z jusqu'à ce que ça disparaisse, voilà. Et on a l'option Crisp. Alors si on crisp et qu'on met une valeur de distance, par exemple négative, et qu'on clique sur Edge Loop, alors crisp, ça va indiquer qu'il faut que la différence entre les deux polygroupes est un angle de 90 degrés. Et la valeur en dessous va indiquer de combien est-ce qu'on va pousser le polygone, le polygroupe central. Donc tac, là je clique, et vous voyez que ça a créé... J'ai jamais eu ça. Je l'utilise vachement souvent, j'ai jamais eu ça.
Alors attends, pourquoi est-ce qu'il m'a... Voilà. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Remontez peut-être dans la vidéo et regardez là, le Smooth UV. Non, je pense pas que ce soit ça. Les autres après on s'en fout. Non, si j'ai pas appuyé accidentellement sur CTRL D, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, voilà donc ce qui se passe. La valeur de distance, de displace, va indiquer la distance à laquelle on va faire une extrusion du coup interne ou externe. Et là on a une véritable extrusion. Si je fais Maj, CTRL Maj et que je clique, voilà, on a notre rendu. Et là on voit vraiment la différence par rapport à tout à l'heure, il n'y a pas de bézier. Ensuite, si on subdivise, voilà, ça c'est propre, on a un arrondi, donc un bézier très smoothé qui apparaît, qui peut être vraiment super sympa. Alors pourquoi est-ce que là, par exemple, on n'a pas de bézier? C'est une bonne question. Si on regarde bien, je vais encore zoomer, c'est la zone, voilà. Si on regarde bien, c'est compliqué à voir. J'espère que vous pouvez voir, mais bon, vous connaissez peut-être le crisp, mais là, en fait, là, on a un polygone, une arête simple, et ici, on a une arête avec des pointillés aux alentours, et ça s'appelle le crisp, le crease, pardon. Si je fais uncrease, all, voilà, vous voyez peut-être qu'ici, ça disparaît, avec le crease et uncrease. Donc le crease, ça veut dire que lorsque vous allez subdiviser, l'option smooth ne sera pas appliquée sur ces arêtes-là. Donc par exemple, simplement pour faire la différence, sans crease, ok, je subdivise tout, on a tout qui est arrondi. Et si je ne choisis pas d'activer le smooth lorsque je subdivise, j'ai beau subdiviser, il n'y a rien qui se smooth. Voilà, on a juste beaucoup plus de polygones voilà, pour sculpter. Donc maintenant, on a nos polygroupes, on a certaines zones qui sont crisp, voilà, mais pas toutes. Et moi j'aimerais bien que rajouter des zones, voilà c'est cadeau, rajouter des zones que je veux crisp. Comme on n'a pas de niveau de subdivision, je peux aller chercher ma brosse Z-Modeler, me mettre sur une arête, appuyer sur barre d'espace, choisir Crease, hop, et je fais le Edge Loop Complete, et je clique. Voilà, et là il m'a fait tout le Edge Loop. Donc la loupe, pour lui, elle va là, elle descend, et elle passe là, etc. Donc il y a plein de petites options, Edge Loop partial. Voilà, donc là il s'est arrêté ici, et il ne descend pas. Donc du coup c'est un peu plus utile et exploitable. Et là, hop, on peut crease juste celui-là par exemple. Enfin il y a la symétrie, donc les deux. Et maintenant pour bien voir la différence, si je fais CTRL D avec, donc c'est divide, hein, avec le smooth activé, on voit très bien la différence entre là où le smooth est activé et là où il ne l'est pas. Voilà. Donc là, vous voyez que si je clique, il me dit non, il ne faut pas de niveau de subdivision pour faire du Z-Modeler. Donc voilà, c'est sympathique. Alors, hop, CTRL Z sur tout ça. Ok. Ce qu'on peut faire d'autre maintenant, ça va être isoler notre partie rose. Et en fait, on va l'extruder. Donc, CTRL Maj Alt, on clique dessus. Je la masque. Et je vais utiliser le bouton Extract. Hop, et je choisis une thickness à 0. Un smooth à 0, je veux que ce soit strictement identique. Et j'extracte. Et j'accepte. Voilà. Je réapparais tout, j'enlève le masque. Donc j'ai un nouveau subtool qui est strictement identique. Ça, c'est vraiment nice. Et je vais aller dans l'onglet Deformation. Et maintenant, si je fais pas Inflate, pour voir la différence, Inflate, ça fait grossir. C'est pas mal, donc ça fonctionne bien parce que c'est plat, si vous voulez. Mais si notre mesh n'était pas plat, il aurait vraiment gonflé, ça aurait été vraiment gênant. Et on a Scale. Offset Size. Size, voilà, on a le size. Donc je vous conseille, si votre objet n'est pas plat, d'utiliser le size. Voilà, c'est même maintenant, je pense que c'est mieux. On utilise le size, tac. Voilà. Donc ça, c'est pour faire un petit peu l'armature autour, si vous voulez. Donc maintenant, on a le size. Et ce que je vais faire, c'est maintenant lui appliquer une rotation. Donc rotate, je clique et puis je vois ce qui se passe.
Alors on peut choisir dans quel sens est-ce qu'on lui applique une rotation, selon les axes X, Y ou Z, ou même les deux. Ok, ça a l'air vachement utile. Donc nous, hein, c'est sur X. Voilà, je fais un petit rotate. Voilà, je fais un rotate de 45. Donc je clique et je marque 45. C'est nickel. Alors maintenant, j'aimerais en fait avoir une symétrie entre mon côté gauche et mon côté droit. Et ça va être hyper easy, hyper méga simple, mais géométrie. Et on va dans modifier la topologie. Et on clique sur Mirror Unweld. Alors, je vous avoue que j'ai envie qu'il me fasse ça dans l'autre sens. Je ne peux pas. Donc, faudra d'abord faire d'autres outils d'information. Je teste cela avant. Et ça donne quoi? Ok. Donc, je vais d'abord dans Deformation et je clique sur Mirror. Voilà, j'inverse. Et là, on retourne dans notre géométrie Mirror Unweld. Si, ça a changé notre rendu, mais voilà, je voulais surtout vous montrer voilà, qu'il y a un moyen de pouvoir changer le côté simplement du Mirror Unweld. Parce qu'il y a certains moments où on veut vraiment garder qu'un seul côté. Alors maintenant, c'est un peu plat tout ça. Donc j'aimerais créer une petite extrusion. Eh bien, Z-Modeler, je vais sur un polygone, barre d'espace, Extrude, All Polygon, je clique et je tire et je crée donc mon extrusion. Waouh! Bien. Rien ne nous empêche maintenant de pouvoir aller dans toujours géométrie et le Edge Loop et cliquer sur Edge Loop en ayant caché voilà, les polygroupes. Voilà. Et là, on clique sur Edge Loop. Donc là, vous voyez qu'on a notre nouvelle, comme tout à l'heure. Et je crois que... Non, non du tout. On va pas toucher à ça. Voilà, donc on va faire une petite extrusion interne. Donc Edge Loop, une fois 0. Et puis on met une petite valeur négative. Edge Loop. Sans crisp. Ça fait beaucoup. Voilà. On réapparaît tout. On enlève le polyframe. Et donc là, on a notre résultat. Maintenant, je trouve que le bord est un peu trop maigre, donc je peux me mettre sur le polygone, un des polygones de ce polygroupe, barre d'espace, extrude, et au lieu de faire all polygone, je fais polygroupe all. Donc le polygroupe island, ça prendra tout ce polygroupe mais connecté, et le polygroupe all, ça va vraiment prendre tous les polygones de ce même polygroupe. Voilà. Et là, je vais faire une petite extrusion. Comme ça, on a une petite épaisseur, ça va être un peu plus joli. Et ce qui me manque, moi je trouve, ça va être un bézier. Donc on se met sur une arête, barre d'espace, bevel, edge loop complete. Est-ce que c'est ça? Alors on veut two rows. Voilà, je clique et je glisse. Et soft edge. Comme ça on a je veux plus de polygones. Four. Ouais non, 2 c'était très bien en fait. Tac, tac. Voilà, je fais mon polygone, mon bézier. Et pour créer exactement le même partout ailleurs, eh bien, je n'ai juste qu'à cliquer sur l'arête et il va appliquer exactement la même chose que précédemment. Donc bon, là c'est un peu chiant parce qu'il va falloir faire sur tous, mais voilà, au final dans le rendu, ça se voit. Et ensuite on peut faire des CTRL-D pour smoother et on voit la différence. Bon, faut vraiment vouloir aller proche, hein.
Mais sinon... Et voilà, donc là on a quelque chose du coup après un peu design, un peu tout ça, puis on pourrait dans Quichotte ou autre hein, pour se faire plaisir. Donc voilà, c'était les deux trois petites techniques que je voulais montrer, parce que je trouve ça assez sympa en fait comme cage qu'on peut faire autour d'une boule. Et du coup c'est super facile. Je sais pas si vous connaissez le jeu Overwatch. Alors je vous montre du coup en fait. J'avais créé ce truc là avant et je vous en parle parce que du coup Overwatch, ça me fait penser à un des personnages d'Overwatch. Image. Alors c'est un support. Non, je sais pas du tout comment il s'appelle, hein. Alors je vais vous ouvrir cette image là. Il est. Ah, elle est pas complète. Il est là. Voilà, lui là, je sais pas comment il s'appelle. En plus, on voit pas les boules. Mais bon, il a des boules avec un petit sculpt assez sympa en fait dessus. Et on pourrait très bien en fait lui faire utiliser ce genre de boules là. Et si on veut faire fusionner les deux, donc on va faire comme ça. On va aller dans Deformation. On va utiliser le size, on va le réduire. De manière à ce que ça touche. Ok. Et le voilà. Et Deformation. Voilà, puis on pourrait merge, mais voilà. Du coup, on a une boule. On a une boule assez design, c'est motion design, tout ça, donc ça peut être sympa. Donc, voilà. On a beaucoup pensé aux boules de ce personnage qui. Ça manque de poils, mais ça me fait penser à ça. Et bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez en apprendre beaucoup plus avec 14 heures de formation sur ZBrush. C'est vraiment fait de manière intuitive. Et je vous montre tout ce que je sais. Faut regarder ce truc-là et vous êtes bien quoi. Et bah écoutez, j'espère vous revoir bientôt. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, etc. Et à nous rejoindre sur Facebook. Allez, ciao!